Parfois, tu as l'impression d'être déconnecté de toi-même ou même déconnecté de la réalité. En fait, tu fais peut-être de la dépersonnalisation ou de la déréalisation. Ce sont deux notions qui sont pas forcément connues de la santé mentale, mais qui pourtant arrivent à beaucoup de personnes et sont toutes les deux liées à de l'anxiété. Quelles sont leurs différences? Ce qui revient souvent quand on veut définir la dépersonnalisation, c'est la sensation de se voir de l'extérieur, d'être détaché de soi-même et même parfois de se confondre avec quelque chose d'autre, un élément, une autre personne. C'est très bizarre comme sensation. La déréalisation, quant à elle, se traduit plutôt par une sensation d'être déconnecté de la réalité et de partir dans des questions philosophiques comme mais qu'est-ce qui me dit que tout ça est réel? Qu'est-ce qui me dit que je suis pas mort il y a 5 minutes et que maintenant je suis dans une autre réalité? Ouais, tout ça c'est super bizarre. Ça peut aussi être voir le monde autour de soi changer et se transformer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux troubles sont avant tout créés et alimentés par une anxiété qui est élevée. La bonne nouvelle derrière, c'est qu'à partir du moment où tu vas réussir à faire baisser ton anxiété, ce qui n'est pas forcément toujours simple, je te l'accorde, tu vas très vite t'apercevoir que tu vas être de retour parmi nous et que ces troubles-là vont rapidement disparaître. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on parle ici de névrose. Je t'invite à regarder ma vidéo autour des névroses et des psychoses pour comprendre exactement ce que c'est. Mais ce que ça veut dire, très simplement, c'est que finalement, t'es pas si perché que ça et que c'est pas si dramatique que ça, même si on a l'impression d'être totalement à côté de la plaque. N'hésite pas à mettre en commentaire ton expérience ou alors valider le fait que tu aies appris quelque chose aujourd'hui ou si tu as une question, n'hésite pas à nouveau.